Donald Trump, l'homme le plus puissant de la planète, est-il sans limite? Une juriste spécialiste des États-Unis nous répond. Elle s'appelle Mathilde Philippe-Gay, je suis professeure de droit à l'université Jean Moulin de Lyon. Face à Trump, quelles sont les possibilités de contre-pouvoir? Depuis 1804, la Cour suprême est un vrai contre-pouvoir. Et ce que l'on a pu voir, c'est que lorsque des juges étaient nommés pour leur soumission à un chef d'État, ils faisaient, au bout de quelques années, preuve au contraire d'opposition à ce chef d'État-là. Donc je crois beaucoup que ces juges qui ont été nommés, pour 6 d'entre eux, par des conservateurs pourraient très bien représenter une opposition à Donald Trump. Les États fédérés auront-ils leur mot à dire? Le deuxième contre-pouvoir le plus important à mon avis, ce sont les États fédérés. Heureusement, les États-Unis sont une fédération d'États. Ça veut dire que chaque État a également des pouvoirs, dont celui de bloquer finalement non seulement les révisions constitutionnelles, mais aussi un certain nombre de mesures. Peut-il y avoir un sursaut politique? Du point de vue des citoyens, le dernier contre-pouvoir sera certainement justement les membres du Congrès. Les membres du Congrès ont un ancrage qui est très fort dans leur circonscription, dans leur district, là où ils sont élus. Donc ce que sont en train de faire beaucoup de citoyens américains, c'est de faire pression sur leurs représentants, sur leurs sénateurs, pour qu'ils puissent agir au Congrès et enfin s'opposer à Donald Trump. L'avantage aux États-Unis, c'est que les mandats sont plutôt courts par rapport à la moyenne des États occidentaux, et donc 2 ans. Il reste 2 ans pour le renouvellement, effectivement, soit partiel, soit complet du Congrès, pour les 2 chambres du Congrès. Et donc, effectivement, ces élections de mi-mandat sont vraiment une chance pour les opposants.